Depuis 2 ans, Christine travaille sur un roman qui a pour thème la vie après la mort. Cette Genevoise a déjà publié un livre, mais aujourd'hui elle a décidé de tenter une nouvelle expérience, se passer de maison d'édition pour maximiser ses gains. Moi, je suis quelqu'un d'épouvantablement indépendant, donc c'était presque une évidence. Mais il y avait aussi un aspect psychologique, c'est que pour moi, le fait de toucher que 10% du prix de vente du livre, je sais pas, je me suis toujours sentie un peu flouée par ça. Je trouvais que sans l'auteur, il y a quand même pas, le livre n'existe même pas, et que c'est vraiment, je trouvais ça cruel, quoi. En Suisse, dans le monde classique de l'édition, en moyenne, 52,5% du prix du livre revient aux distributeurs, 35% aux maisons d'édition. L'écrivain ne touche que 10%, mais pourquoi si peu? Le raisonnement n'est pas tout à fait correct. Il faut vraiment tenir compte de tout le travail qui est fait en amont, de toute la diffusion, du conseil, de cette défense de la diversité, de cette défense de la richesse des différents auteurs. Mais depuis quelque temps, des sites internet proposent de publier gratuitement tous les romans et de rémunérer les auteurs jusqu'à 70% pour les livres numériques. Le plus connu, c'est Amazon. On les a rencontrés à Paris, où ils proposent également des livres imprimés. C'est un système d'impression à la demande. Donc dès qu'un consommateur commande le livre broché, disponible sur le site, le livre va être aussitôt imprimé et livré, quand c'est en métropole, dès le lendemain au consommateur. Nous avons des imprimeries Amazon qui permettent d'être extrêmement réactifs et de livrer très rapidement. Tout cela sans avoir de problématiques de tirage, de stock ou encore de retour. Un business model qui révolutionne le marché du livre. Mais qu'en est-il de la qualité? Pendant longtemps, se passer de maison d'édition, c'était synonyme d'être un auteur raté, jusqu'à ce qu'un livre fasse la différence. 50 nuances de Grey, c'est la success story de l'auto-édition. Publié en 2011 sur Internet, ce roman s'est vendu à 125 millions d'exemplaires avant de finir sur grand écran. De tels succès sont rares, mais il y en a aussi de plus petits et pas très loin de chez nous. Nous sommes à Grenoble pour rencontrer une référence dans l'auto-édition en France. Avec sa femme, Jacques Vendroux a rédigé 9 ouvrages et vendu près de 45 000 exemplaires. Le couple nous raconte comment tout a commencé. En allant voir sur Internet comment se passait l'édition traditionnelle, il a vu que ça pouvait quand même être assez compliqué et difficile de trouver un éditeur. Et sachant que son roman, le manuscrit, faisait 5 kilos, on s'est dit, ben non, si c'est pour envoyer une centaine de romans avec une réponse a priori négative, c'est même pas la peine qu'on essaye, donc tant pis, laissons tomber. Peur de l'échec, les Vendroux se sont orientés vers l'auto-édition. Aujourd'hui, ils fonctionnent comme une petite PME. Jacques écrit et Jacqueline s'occupe des aspects administratifs et des corrections. Bon, j'ai vu que les quelques fautes, tu les avais corrigées. Par contre, vous pouvez m'expliquer pourquoi tu as écrit ça? 25 ans. Ah oui, 25 ans, il est censé déjà être super connu sur la place. À 25 ans, c'est peut-être un petit peu jeune pour... Il faudrait peut-être le vieillir un petit peu pour que ce soit plus cohérent, parce que sinon c'est pas... Un travail de longue haleine que Christine est également en train de découvrir. Dans le canton de Vaud, elle a rendez-vous avec une graphiste pour mettre au point la couverture de son prochain roman. Mais là, c'était trop petit. Tu peux me corriger, j'ai envie de mettre un monde multidimensionnel. L'auto-édition, c'est aussi se transformer en maison d'édition et assurer plusieurs métiers, celui de distributeur, de graphiste, d'attaché de presse ou encore de correcteur. Soit on fait tout seul comme les Vendroux, soit on investit. Pour Christine, ce sera entre 4 à 6 000 francs. C'est aussi le côté sympa de cette chose-là, c'est qu'on peut arriver à avoir vraiment un résultat qui nous satisfait. Parce que malheureusement, chez un éditeur classique, ben voilà, par exemple, la couverture, elle arrive et puis boum, vous avez ça sous les yeux, vous êtes là, oh là, la photo, elle est redoutable. Et puis c'est pas du tout ce qu'on voulait. Une envie de maîtrise et d'indépendance qui commence à inquiéter les maisons d'édition. Moi, je pense que c'est problématique, oui, pour l'ensemble des acteurs du livre. Parce que sans éditeur, il n'y a pas de contrôle du contenu, il n'y a pas de garde-fou aussi. Il y a des choses qui peuvent échapper à un auteur qui ne sait pas forcément gérer le droit de citation ou le respect de la vie privée.
Donc c'est dommageable pour le livre. Alors les maisons d'édition vont-elles disparaître au profit de l'auto-édition? Pas forcément pour Christine, mais certaines choses doivent changer. C'est vrai que si on vient me chercher, après ça, je vais pas forcément dire non. Mais je pense que les conditions seront plus que 10%. Je ne peux pas repartir à 10%, et encore moins à moins. Affaire à suivre, Christine compte publier son roman sur Internet d'ici le début de l'été.